L'histoire commence avec une équipe de Navy SEALs qui doit libérer un espion de la CIA détenu par l'armée syrienne. Mais après avoir réussi à libérer l'otage, le chef d'équipe John Clark découvre qu'il ne se trouve pas dans le quartier général de l'armée syrienne, mais en Russie. Se rendant compte de leur erreur, il prévoit de quitter les lieux immédiatement. Malheureusement, en descendant, ils sont attaqués par un RPG envoyé par un groupe de soldats. L'attaque a fait un trou dans le sol sur lequel ils se trouvaient, provoquant la chute de toute l'équipe au rez-de-chaussée. Clark a immédiatement lancé une contre-attaque, tandis que Robert, un agent de la CIA participant à la mission, a préféré sauver l'otage. Après avoir massacré toutes les troupes ennemies, Clark et ses survivants, Robert et les otages secourus courent vers l'hélicoptère qui les attend. Clark a laissé éclater sa colère car il pensait que Robert l'avait piégé pour attaquer la base militaire russe. Mais Robert a déclaré qu'il n'était pas du tout au courant. Il n'avait pas l'intention de les piéger. 3 mois plus tard, Clark a pris sa retraite de l'armée et passe ses journées avec sa famille. Sa femme, Pam, est enceinte de leur premier enfant. Pendant ce temps, Clark se rend chez un ami proche et lui parle de sa nouvelle expérience en tant qu'agent de sécurité. Ailleurs, l'un des amis de Clark, qui a participé à une mission de sauvetage d'otages en Syrie, est vu en train de passer du temps avec sa famille. Alors qu'il sortait de chez lui pour sortir les poubelles, il a été percuté par une voiture qui roulait à vive allure. Puis, l'un après l'autre, les amis de Clark participant à une mission secrète en Syrie sont tués par un groupe d'inconnus. Un soir, Clark et sa femme s'apprêtent à dormir dans la chambre du haut. Mais Clark, qui n'arrivait pas à dormir, décida de descendre pour manger un morceau et écouter de la musique. Soudain, l'électricité de sa maison s'est éteinte et plusieurs personnes se sont glissées dans la chambre. Les étrangers se dirigent vers le lit où Pam dort profondément. Entendant du vacarme à l'étage, Clark se précipite sur son arme. Il aperçoit l'ombre d'une personne et tire immédiatement. Bien qu'il ait ensuite réussi à tuer plusieurs personnes, il a été gravement touché. Heureusement, une personne qui voulait tirer sur Clark s'est retrouvée à court de balles. Sans autre forme de procès, il a quitté la maison de Clark. Le lendemain, Clark a été transporté à l'hôpital avec une blessure par balle assez grave. Après l'incident, une réunion importante s'est tenue entre les responsables de la CIA et des SEAL. Robert a raconté la chronologie de ce qui s'est passé lorsque l'équipe de Clark a libéré l'otage au cours de la réunion. Finalement, ils ont décidé d'enquêter sur l'affaire. À l'hôpital, Clark a repris connaissance. Cependant, il est extrêmement triste d'apprendre que sa femme et l'enfant qu'elle portait sont morts d'une mort atroce. Lorsque Karen, son ancienne patronne chez les SEAL, lui rend visite, Clark la supplie de lui donner les noms des personnes qui l'ont attaqué. Mais Karen l'informe que l'affaire est en cours d'instruction. Elle ne sait pas qui est à l'origine de l'attaque. Quelques jours plus tard, Karen reçoit une invitation pour une réunion à huis clos avec Robert et le secrétaire à la défense Thomas Clay à Washington D.C. Robert leur apprend que les assassins de la femme de Clark sont des soldats russes membres du FSB, Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie. Ils ont agi ainsi pour se venger de l'attaque menée par l'équipe de Clark contre le siège du FSB à Alep, en Syrie. Pire encore, l'Amérique a classé l'affaire car elle ne voulait pas causer de problème avec la Russie. Cependant, Karen n'a pas pu accepter cette décision. Le temps passe, Clark suit toujours des séances d'entraînement pour retrouver sa condition physique. Jusqu'au jour où Karen vient lui annoncer que les auteurs de l'attaque sont des soldats russes. Mais l'affaire est classée. Inquiète pour Clark, Karen lui remet les dossiers et les photos d'un fabricant de passeports nommé André. C'est lui qui a aidé l'armée russe à entrer en Amérique. Il est donc fort probable qu'André connaisse le cerveau de l'attentat qui s'est produit. Ce soir-là, après un entraînement, Clark rentre chez lui et s'asperge d'alcool. Il se rend ensuite au bureau d'André. Clark se heurte à 2 gardes du corps d'André en faisant semblant d'être ivre et en marchant d'un pas chancelant. Voyant qu'André était monté dans sa voiture, Clark est immédiatement retourné à son véhicule. Il a suivi André et a embouti sa voiture de manière à bloquer celle d'André. La voiture d'André a été écrasée entre un camion et une berline, ce qui a rendu difficile l'ouverture de la portière. Clark a ensuite mis le feu à la voiture d'André avant de la traverser et d'y pénétrer. Sous la menace d'une arme, il demande à André de lui donner le nom de la personne qui l'a attaqué et qui a tué sa femme. André refuse de le lui dire, ce qui pousse Clark à lui tirer dans la jambe pour qu'il ouvre la bouche. Finalement, André révèle le nom de Viktor Rykov. L'agression d'André a envenimé les relations entre l'Amérique et la Russie. Des observateurs politiques ont même prédit que l'incident pourrait déclencher une nouvelle guerre froide. Un jour, Karen rend visite à Clark, détenu en prison depuis l'attaque d'André. Clark dit à Karen qu'il tuera le meurtrier, où qu'il se trouve. Peu après le retour de Clark dans sa cellule, des agents pénitentiaires l'emmènent de force. Clark refuse de se plier à leur volonté et se bat à main nue. Les officiers ne peuvent s'empêcher d'interrompre leur attaque après que Clark a pris un officier en otage. Ils quittent alors la cellule l'un après l'autre. Ensuite, un messager envoyé par Clay demande à Clark de venir avec lui.
Clark a accepté et a été conduit au bureau. Là, on lui demande d'identifier la rangée de photos et le nom qu'il a reçu d'André. Après avoir mentionné le nom de Viktor Rykov, Robert l'informe que Viktor Rykov est un ancien officier Spetsnaz. Il est devenu un espion russe pendant son séjour en Amérique et a longtemps été la cible de la CIA, qui a toutefois eu du mal à le capturer. Selon les renseignements de la CIA, Viktor se cache actuellement à Mourmansk, en Russie. Sachant que l'assassin de sa femme est toujours en vie, Clark propose à Viktor de l'aider à capturer la CIA. Malgré son refus initial, Clay accepte à condition qu'une fois la mission accomplie, Clark retourne en prison. Clark, Karen et l'équipe de la CIA se préparent à partir en avion. Après quelques heures, l'avion s'approche du territoire russe. Clark s'apprête à sauter de l'avion quand soudain, l'avion est attaqué par des avions de guerre russes. Les ailes de l'avion prennent feu sous l'effet de l'attaque. L'avion glisse rapidement vers le bas et tombe dans la mer de Baran. La collision s'est produite alors que l'avion et l'eau commençaient à pénétrer dans la cabine de l'avion. Clark et le reste de l'équipe ont tenté de sortir de l'eau et ont finalement réussi à survivre. À l'aide d'un bateau Zodiac, ils se sont dirigés vers la frontière russe. Arrivés à un abri, Clark a déclaré que l'attaque de leur avion leur serait favorable maintenant que les Russes pensaient qu'ils étaient tous morts. En même temps, Clark se méfie de Robert, qui n'est pas venu avec eux. Il suppose que Robert l'a peut-être trahi pour que les Russes soient au courant de leur arrivée. Finalement, Clark retrouve Robert à Mourmansk, où l'on voit Robert partir avec des Russes. Clark, furieux, attaque immédiatement Robert, l'accusant de trahison pour avoir été un informateur russe. Robert rejette les accusations de Clark, disant qu'il était à Mourmansk en sachant que l'avion transportant Clark avait été attaqué. Il pensait que toute l'équipe était morte, alors il est venu avec 2 assassins pour tuer Viktor. Il savait que Viktor se trouvait dans un appartement de cette ville. En entendant Robert jurer à plusieurs reprises qu'il n'était pas un traître, Clark a fini par croire en lui. Dans la soirée, Clark, Karen et l'équipe prennent d'assaut la cachette de Viktor. Mais ils découvrent que Viktor les attendait déjà. Étrangement, une fois de plus, Viktor porte une veste de suicide. Assis et tenant le déclencheur d'une bombe, Viktor déclare que Clark et ses troupes ne sont que des pions créés par l'Amérique pour faire la guerre à la Russie. Des pions comme eux seront sacrifiés pour réaliser les souhaits du roi. Après avoir fini de parler, Viktor appuie sur le bouton. La bombe explose immédiatement, détruisant la pièce. Clark a immédiatement vérifié tous les membres, qui ont heureusement survécu. Mais soudain, un sniper a tiré sur eux et l'un de leurs soldats a été tué. Le sniper a également tué 2 policiers russes qui patrouillaient à l'extérieur du bâtiment. Il est donc certain que la Russie accusera Clark et les autres d'avoir tué les 2 policiers. Le sniper continue de tirer, les obligeant à se cacher dans l'obscurité totale dans les ruines de l'appartement de Viktor. Mais Clark se faufile par un trou dans le mur après avoir découvert où se cache le sniper. Ils parviennent finalement à assommer le sniper. Malheureusement, à l'extérieur de l'appartement, la police et les soldats russes les encerclent. Clark ordonne à ses troupes de s'enfuir par la ruelle, tandis qu'il affronte la police et les soldats russes. Clark commence à lancer des grenades sur la voiture garée, tandis que Karen et son équipe parviennent à s'échapper. La fusillade entre Clark et les soldats russes se poursuit. Alors que Clark est au rez-de-chaussée, il lance une bombe qui tue plusieurs soldats russes. Finalement, Clark parvient à échapper à l'encerclement de l'armée russe en portant un uniforme de l'armée russe et en se couvrant le visage d'un masque de gaz lacrymogène. Il marche d'un pas chancelant et monte dans une voiture, puis s'enfuit vers le quartier général de son équipe. Le lendemain, en raison de ses blessures, Clark manque de s'évanouir en conduisant. Heureusement, il est arrivé à l'endroit où son équipe s'est réunie. Tous, y compris Robert, quittent immédiatement la Russie par bateau. Au milieu de la mer, ils réfléchissent aux paroles de Viktor selon lesquelles ils sont tous des pions pour réaliser le souhait du roi. Robert suggère à Clark de simuler sa propre mort afin d'être libre de découvrir le cerveau de tous ces événements. À Washington, Clark kidnappe Clay dans les toilettes d'un restaurant. Clark l'interroge et menace de traquer sa famille pour se venger de tous ces incidents. Clay finit par expliquer pourquoi il a envoyé Clark en mission. L'Amérique a l'intention d'entrer en guerre contre la Russie pour relancer l'économie et a enfin une bonne raison de coloniser et d'être crainte par le monde. Clay tente également d'unir le peuple américain pour qu'il soutienne son pays contre un ennemi commun, la Russie. Clark et son équipe ne sont rien de plus qu'un leurre. Toutes ces raisons ont rendu Clark encore plus furieux. Il coule alors sa voiture dans le fleuve Potomac, noyant Clay qui était encore dans la voiture. Quelques jours plus tard, Clay est déclaré mort par suicide et son corps est enterré lors d'une cérémonie militaire. Pendant ce temps, Clark, déclaré mort lors d'un vol vers la Russie, est enterré à côté de la tombe de sa femme, échappant ainsi à sa peine de prison. À la fin du film,
Robert remet au président l'enregistrement vocal réalisé par Clark peu avant de tuer Clay. D'autre part, avec l'aide de Karen, Clark commence une nouvelle vie en dehors de l'Amérique sous une nouvelle identité. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.